Bonjour, aujourd'hui un cours de Pilates niveau 1 avec Sandra. Je suis Frédéric et voici Sandra. Alors, place-toi le pied parallèle face à moi, écarté la largeur de ton poing. Regarde loin devant toi et autograndis-toi. Quand vous vous autograndissez, ne levez pas le menton, poussez avec le sommet du crâne vers le plafond. Descends un peu tes côtes pour diminuer la courbure lombaire, referme un peu la petite boîte. Puis inspire, monte les bras parallèles et monte-les à la verticale. Expire. Inspire, redescends les bras à l'horizontale. Expire, descends les bras le long du corps. Continue, fais-le 4 fois en te concentrant quand les bras montent sur la descente des côtes en direction du bassin. Continue. Pour maintenir la courbure lombaire neutre. Fais-le encore 2 fois. Inspire et souffle, les épaules descendent, les côtes descendent. Descends les bras. Dernière fois. Inspire. Expire, monte. Reste en haut. Les côtes descendent. Fais un quart de tour en direction de la caméra. Pieds parallèles. Puis incline sur le côté gauche. Alors, quand vous inclinez, vous allongez le grand côté sans tasser le petit. Inspire, reviens au milieu. Expire, inclinaison sur le côté droit. Et on allonge, reste un instant. Vous opposez la main du haut avec le pied du même côté. Reviens encore une fois au milieu, inspire. Expire, incline à droite. Creuse le ventre en même temps. Inspire, milieu. Et dernière fois. Expire, on allonge les deux côtés de la courbe, reviens au milieu et place tes bras à l'horizontale et refais un quart de tour en direction du mur comme précédemment. Et on se replace. Ok. Maintenant, connexion des omoplates. Engage donc tes abdominaux, rapproche les côtes du bassin, les omoplates sont là. Inspire, en gardant les bras parallèles, rapproche tes omoplates. Puis expire, éloigne-les, en exagérant un petit peu. Inspire, voilà. Continuez, faites 4 ou 6 fois ce mouvement de mobilisation des omoplates en vous concentrant sur le maintien de la petite boîte, c'est-à-dire de la distance entre les côtes et le bassin. Autrement dit, il ne faut pas que le mouvement de rapprochement des omoplates fasse davantage cambrer la colonne lombaire. Encore une fois. Et maintenant, connecte tes omoplates. Les omoplates sont connectées, voilà. Un peu large, mais pas au maximum, sinon ça devient un dos rond. Garde les bras parallèles et fais des petits cercles avec les bras, sans bouger tes omoplates. 3, 4, 5, change de sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Garde les bras à l'horizontale, regarde loin devant toi et fais des cercles avec la tête, ou avec le cou. Sans que le mouvement de tête ou de cou n'entraîne le mouvement de la colonne vertébrale ni des épaules. Respire. Change de sens dans la rotation et replace la tête dans son axe. Regarde loin devant toi, cherche à t'auto-grandir, referme un tout petit peu ta petite boîte, rapproche tes talons, connecte la ligne centrale et monte en demi-pointe. On appelle cette position donc de rotation externe des jambes le wrap en demi-pointe. Maintiens tes talons serrés, fléchis tes genoux et descends doucement t'asseoir sur le tapis. En freinant la descente, en mettant les mains quand tu approches du tapis. Tends une jambe vers l'avant et place ton bassin sur le tapis. Pose les pieds, fléchis un peu les genoux, écarte les pieds de la largeur de ton poing et place tes bras à l'horizontale devant toi. Inspire, auto-grandis-toi, oppose le sommet du crâne aux ischions, puis dos plat vers l'arrière. Inspire, bascule du bassin, creuse le ventre, regarde devant toi et reste. Reste, on appelle cette position C-curve. Inspire, puis expire, reviens en C-curve vers l'avant en gardant les bras à l'horizontale. Et inspire, redéroule ta colonne à partir du bas, donc à partir du sacrum, et en terminant par la tête. Auto-grandis-toi, et on repart. Dos plat vers l'arrière. Inspire, C-curve, dos rond. Regarde devant toi, expire, reviens vers l'avant, en dos rond. Inspire, redéroule ta colonne à partir du sacrum. Descends tes épaules et soulève le sommet du crâne en direction du plafond. Dernière fois, dos plat vers l'arrière, bascule du bassin, creuse le ventre et reste. Reste en C-curve. Expire, rotation vers la droite. Inspire, milieu. Expire, rotation vers la gauche. Fais-le 3 fois de chaque côté en maintenant la partie lombaire et le bassin, bien sûr, stable. Le mouvement de rotation se fait dans les côtes. Dernière fois.
expire, reviens au milieu, inspire, expire, 6 curves vers l'avant, creuse bien le ventre quand tu vas vers l'avant, ne colle pas le ventre contre les cuisses, puis redéroule ta colonne à partir du sacrum en descendant tes épaules, puis dos plat vers l'arrière, bascule du bassin, creuse le ventre, freine la descente et pose toutes tes vertèbres jusqu'à la tête. Et place les bras le long du corps, paume à plat. Engage ton centre. Le bassin est stable, le bas-ventre à l'horizontale, aspire le ventre en direction des côtes, puis monte la jambe droite en tablette et la jambe gauche. Sans bouger le bassin ni les lombaires, inspire, expire, garde les jambes en angle droit et descend toucher le tapis avec la pointe du pied droit. Puis inspire, monte, et même chose à gauche. On va le faire 4 fois de chaque côté. Donc là, en soi, ce n'est pas spécialement un mouvement de jambes, c'est un mouvement de stabilité de la colonne et donc d'engagement des abdominaux, d'engagement du centre. Encore 2 fois, et expire, jambe droite, puis jambe gauche, et enfin dernière fois, jambe droite, puis jambe gauche, puis garde les jambes en tablette. Ramène les genoux un tout petit peu vers toi, descends un petit peu tes pieds et place les bras à la verticale. Paume des mains se faisant face. Paume des mains se faisant face, ça veut dire qu'il y a une rotation externe des épaules qui éloigne les épaules des oreilles et qui connecte les omoplates. Inspire. Expire, reprends le même mouvement que tu viens de faire avec la jambe, le mouvement de default, touche le tapis avec la pointe du pied et amène en même temps le bras opposé, 45 degrés vers l'arrière. Puis inspire, remonte. Change de côté. Et toujours, sans bouger, le corps des épaules au bassin. Il n'y a que les jambes et les bras qui bougent. Encore 2 fois de chaque côté. Expire quand la jambe et le bras descendent. L'autre bras ne bouge pas. Jambe gauche et bras droit. Et enfin, dernière fois. Garde les jambes en tablette et amène tes bras 45 degrés vers l'arrière. Relevé de buste. Inspire, monte les bras à la verticale. Expire, creuse le ventre, monte en 6 curves, descends tes bras à l'horizontale, aspire le ventre sous les côtes et tire tes bras vers l'avant. Puis inspire, remonte les bras tout seul jusqu'aux oreilles, et expire, déroule ta colonne et pose la tête sur le tapis, et les bras se trouvent 45 degrés vers l'arrière. On recommence, inspire, monte les bras, expire, enroule en 6 curves, pose les bras vers l'avant, le ventre vers les côtes, inspire, remonte les bras tout seul, expire, dépose. Encore une fois, inspire les bras, expire, enroule ta colonne, tire les bras vers l'avant, inspire, remonte, expire, déroule, puis inspire, monte les bras, expire, enroule en 6 curves, reste en 6 curves, tire tes bras vers l'avant, continue à ouvrir le thorax et à engager tes abdominaux profonds, tire les bras vers l'avant, il fait des petits cercles avec les bras tendus, 1, 2, 3, 4, 5, change de sens, et 1, 2, 3, 4, 5, pose les mains et déroule ta colonne et garde les jambes en tablette. Undread, mouvement respiratoire, avec respiration scandée en 5 temps. Garde les jambes en tablette, puis soulève les bras d'une quinzaine de centimètres et scande ta respiration. Inspire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 10, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, continue, serre tes doigts, tire tes bras vers l'avant, 5, 6, 7, 8, 9, 40, inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, arrête-toi, monte en 6 curves, tire tes bras vers l'avant et on continue le 100, inspire, 2, 3, 4, 5, on va commencer par l'expiration, on peut commencer par l'expiration ou par l'aspiration, comme vous voulez. 70, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 80, inspire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, dernier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pose les bras, la tête, puis pose un pied, puis l'autre. Allonge la jambe droite, allonge la jambe gauche, y place tes pieds flex, étire l'arrière de tes jambes, pousse tes talons vers l'avant et remonte le ventre sous les côtes. Et on reconnecte ces côtes. Inspire, monte les bras à la verticale,
Expire, ramène les bras vers l'arrière avec une rotation externe qui fait que les paumes de main se regardent. Mais on insiste sur la descente des côtes en opposition des bras qui vont vers l'arrière. Inspire, remonte les bras. Expire, descend, toucher le tapis de chaque côté du bassin. Encore 2 fois. Inspire, monte. Expire, oppose les 2 directions des bras et des côtes. Inspire, remonte les bras. Expire, touche le tapis. Dernière fois. Inspire, monte. Expire. Et en gardant les côtes basses, les lombaires restent dans leur courbure normale. Inspire, remonte les bras. Expire, pose les bras. Et monte la jambe droite en tablette. Ancre le bassin dans le tapis. La grande boîte, c'est-à-dire le volume des épaules au bassin, ne bouge pas. One leg circle, cercle d'une jambe. Dessine des cercles avec le genou de la jambe levée. Et ressens ce qui se passe quand tu coupes la ligne centrale du corps, comment tes obliques réagissent pour stabiliser ton bassin. Inspire au début du cercle, expire à la fin. Encore une fois. Dernière. Échange. 1. Inspire 2. On le fait 5 fois dans chaque sens. 4e. Dernière fois. Et 5e, et pose la jambe droite, allonge la jambe droite, pied flex, monte la jambe gauche. La jambe levée est plutôt pied pointé. Et one leg circle à gauche. Et là, on va rajouter une petite difficulté pour la toute dernière série. 4e, 5e, et garde la jambe en tablette, monte les bras à la verticale, paume des mains se faisant face, et reprend one leg circle dans l'autre sens, avec les bras levés, donc en comptant seulement sur ses obliques pour stabiliser son bassin. Inspire et souffle, encore 2. Dernière fois. Et garde la jambe en tablette, place les doigts sous le genou gauche, soulève ta tête, roll up, roll down, pousse le pied vers l'avant, creuse le ventre et remonte ta colonne. Et redéroule à partir du sacrum. Remonte, 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 remonte. Auto-grandissement. Et on repart. Dos plat vers l'arrière, cette fois-ci sans tenir la jambe pour redescendre. Creuse le ventre, freine la descente. Et monte la jambe droite. On continue le roll up, roll down en alternant les 2 jambes. Et on va le faire 4 fois. Là. Bascule, voilà, et étirez bien la colonne quand vous la posez lors du roll down. Soulève les coudes à l'horizontale tout en gardant les épaules basses. Bascule du bassin, freine la descente. Encore. Pousse la jambe vers l'avant. Voilà, et redresse. On sent bien cette opposition entre le bas du corps, les ischions, en position assise, et le sommet du crâne. Et dernière fois. Et tu vas rester en position assise. Et redresse ta colonne. Fléchis tes jambes. Connecte ta ligne centrale. Tu rapproches tes talons et tu places tes jambes en losange. Mets les mains sous les genoux avec les pouces apparents et soulève tes jambes. Rolling like a ball. Arrondis le dos. Voilà, depuis le sacrum jusqu'à la tête. Creuse le ventre. Et roule en inspirant. Et ramène en expirant. Stabilise-toi 1 seconde ou 2 sur ton sacrum avant de repartir. Garde surtout les talons bien serrés. Voilà, les pieds en V. Avec le moins de force possible. Dernière fois. Et reste en équilibre sur ton sacrum. Rapproche un peu les genoux. Place les bras tendus de chaque côté des jambes. Creuse le ventre et pose tes vertèbres une après l'autre sur le tapis. Bon, les pieds restent levés et les jambes se retrouvent en tablette. Et pose les bras le long du corps, paume à plat, pose la tête. On va poser la tête. Voilà. Engage bien tes abdominaux. Single leg stretch. Allongement d'une jambe, on commence par la jambe droite, puis ramène. Expire, tend la jambe gauche. Et là encore, continue. On a ce mécanisme d'opposition entre la jambe qui se tend et vers l'avant, et le ventre qui remonte vers les côtes. Encore 3 fois. Voilà, donc ressentez bien surtout la stabilité de votre colonne, le maintien de la colonne lombaire neutre pendant le mouvement de single leg stretch. Dernière fois, expire, puis inspire, revient, et jambes gauche, et ramène, garde les jambes jointes en tablette, mets les mains de chaque côté des genoux, double leg stretch, expire, les 2 jambes et les 2 bras s'opposent,
et ramène en inspire. Encore, expire, la distance côte-bassin reste la même pendant tout le mouvement. On pose donc les bras et les jambes et ramène. Les bras vont vers l'arrière, les côtes descendent vers le bassin, les jambes vont vers l'avant, les abdominaux aspirent le ventre pour stabiliser le bassin. Encore 2 fois. Et dernière. Garde les jambes en tablette, place les bras le long du corps, paume à plat. Étends tes jambes vers le plafond. Scissors. Là aussi. 3e mouvement de la série, les Abdominal Series. On cherche à faire ce mouvement de ciseaux avec les jambes, sans bouger son bassin, sans bouger sa colonne lombaire, en gardant la grande boîte, donc des épaules au bassin stable. Maintenant, garde tes jambes hautes. Fais le wrap, connecte tes talons, rotation externe des jambes, fléchis un peu tes genoux, et les genoux sont placés au-dessus des hanches. Voilà, reprends le mouvement de scissors, mais avec cette position de jambe qui permet de soulager l'arrière des cuisses, en particulier si on a les ischio-jambiers un peu trop toniques. Encore 2 fois. Et garde les talons serrés. La même position de jambes, les genoux au-dessus des hanches, talons serrés, lower hand lift, descends doucement tes jambes en aspirant le ventre en opposition et remonte. Donc pas descendre trop bas et dans tous les cas, allez lentement pour ce mouvement, qui est un mouvement assez dur, en particulier pour la colonne lombaire. Donc on cherche à descendre et remonter ses jambes sans bouger le bassin. Si le bassin bouge, ça veut dire qu'on perd son centrage et qu'on se sert essentiellement des abdominaux de surface. Dernière fois. Et pose un pied et l'autre. Allonge la jambe droite, puis la jambe gauche. Place tes talons, pieds flex, pousse tes talons vers l'avant. Étire, monte les bras, inspire. Expire, amène les bras vers l'arrière. En descendant tes côtes et en poussant les talons loin vers l'avant. Puis inspire, ramène les bras à la verticale. Et expire, descends les doigts sous les lombaires. Creuse le ventre, soulève la tête et remonte t'asseoir en position C-curve. Et redresse ta colonne. Écarte tes pieds de la largeur presque du tapis, maximum du tapis, en gardant les genoux un peu fléchis. Place tes bras à l'horizontale, paume à plat en direction du sol. Imagine que tes mains appuient sur un mur. Tu peux même faire cet exercice les yeux fermés. Inspire, appuie sur ce mur imaginaire sans baisser les bras et auto-grandis-toi. Le ventre se creuse, le thorax s'ouvre. Expire, fléchis ta partie dorsale de la colonne vertébrale tout en étirant la partie lombaire. Les mains sont toujours en appui sur ce mur imaginaire. Inspire, redéroule ta colonne, descends les épaules. Encore une fois, expire, creuse le ventre, allonge la colonne, fléchis. Donc le mouvement se passe essentiellement dans la partie dorsale. Inspire, redéroule la colonne, encore 2 fois. Ce mouvement, c'est le spine stretch, étirement de la colonne, en particulier de la colonne dorsale. Dernière fois. Et redéroule ta colonne et mets les mains sous les genoux, pouce apparent. Soulève tes jambes, connecte tes talons pieds en V, mais ne regarde pas ton centre, comme lors du mouvement de roulade qu'on a fait il y a 5 minutes. Soulève tes coudes et regarde plutôt à 2 mètres du sol pour allonger ta colonne. Inspire, open leg rocker, expire, tends les 2 jambes qui vont s'ouvrir à peu près la largeur du tapis et ramenez. Donc les genoux sont écartés, continue. Sont écartés de la largeur du bassin. Et quand les jambes se tendent, elles font un mouvement de rotation vers l'extérieur. Encore 3 fois. Inspire, inspire, reviens. Regarde toujours très haut pour éviter de fléchir les dorsales. Encore 2. Expire, inspire, reviens. Dernière fois. Et repose les pieds. Redresse ta colonne et place tes bras devant toi. Mets les 2 mains à gauche. Pivote dans un mouvement qu'on appelle le flip over et passe à 4 pattes. Puis place-toi à plat ventre et les bras le long du corps. Et on va faire le swan dive avec les bras le long du corps. Détends les jambes, détends les fessiers, creuse le ventre. Souffle pour préparer le mouvement. Et en inspirant, relève le haut du buste, creuse bien le ventre, soulève tes bras que tu tires vers les pieds.
Puis expire, déroule ta colonne en avançant le sternum et en posant le front sur le tapis. Pose les bras chaque fois. On le fait 4 fois. Inspire, creuse bien le ventre, monte jusqu'à sentir tes côtes les plus basses en appui sur le tapis. Et expire, avance le sternum, pose le front. Encore 2. Inspire, tire cette fois-ci en opposition, sommet du crâne vers l'avant et bras vers l'arrière. Expire, repose le front. Dernière fois. Inspire, creuse bien le ventre, voilà, pour maintenir ta colonne en sécurité. Et repose le front. Replace tes avant-bras de chaque côté du buste, paume vers l'avant, repousse-toi avec les avant-bras et passe à 4 pattes. Contre-posture du swan dive pour soulager le dos du chat. Imagine qu'un fil soulève le milieu de ton dos, creuse bien le ventre et reste en position de dos du chat. Donc en flexion. Puis retrouve la position neutre du dos, mets les 2 mains à droite et refais le mouvement de pivotement, flip over dans l'autre sens. Autograndissement, position assis, amène les bras vers l'avant, avec les paumes des mains se faisant face, puis dos plat vers l'arrière. Inspire, seeker, creuse le ventre, freine la descente, et pose la tête sur le tapis, replie une jambe puis l'autre, et les bras le long du corps. Place tes pieds en contact, et écarte-les de 2 fois la largeur de ton bassin, de ton poing, donc ça donne à peu près la largeur de ton bassin, à peu près, au même niveau. Shoulder bridge, inspire, expire, bascule arrière du bassin, les lombaires peuvent toucher le tapis, en tout cas s'en rapproche. Agrippe tes pieds dans le tapis, pousse tes genoux vers l'avant en opposition des épaules qui s'ancrent dans le tapis. Inspire, puis expire, pousse le bassin vers l'avant comme si tu voulais toucher tes pieds avec, et retrouve la position neutre. Fais-le 4 fois. On commence par une expiration dans le mouvement de colonne, puis étire. Inspire en haut, expire, déroule ta colonne. Sens tes vertèbres qui s'écartent, donne de l'air à tes disques. Bascule, et les bras sont toniques. Les bras appuient un peu sur le tapis pour aider à la stabilité des épaules. Dernière fois, bascule et on monte. Monte en pont, pousse tes genoux vers l'avant et reste. Descends un peu tes côtes. Ressentez que vous détendez un peu vos fessiers et vous travaillez essentiellement dans les abdominaux profonds. Inspire, monte les bras parallèles, paume des mains se faisant face, donc rotation externe des épaules, amène les bras vers l'arrière. Et là, on va aller chercher un peu plus loin, peut-être à toucher même le sol si on peut, mais en gardant les côtes basses et le bassin monté à la même hauteur. Garde les bras vers l'arrière et déroule comme tu as fait précédemment, en dirigeant le bassin vers les pieds. Retrouve la position neutre. Inspire, ramène les bras le long du corps. Allonge la jambe droite, la jambe gauche. Glisse les doigts sous les lombaires, soulève ta tête, creuse le ventre et remonte en seeker. Pivote, place-toi face à la caméra, avec les jambes en losange. Et redresse ta colonne et place tes bras en arc de cercle, comme si tu tenais un arbre dans tes bras avec le bout des majeurs en contact. Auto-grandis-toi. Spine twist. Expire, rotation vers la droite. Inspire, milieu. Fais-le 3 fois de chaque côté, donc en alternant gauche et droite. Et pour éviter que la tête soit décalée par rapport à la position des bras et des mains, fixe ton regard sur le point de contact des doigts, donc des majeurs. Encore. Inspire, milieu. Et concentre-toi quand tu fais le spine twist, un peu bien sûr sur la rotation, mais essentiellement sur l'allongement de la colonne. Sens bien que ta colonne est un pivot et que ça tourne autour de ce pivot. Dernière fois à droite, puis à gauche. Voilà. Cherche à aller un peu plus loin dans la rotation si tu peux. Reviens au milieu et place tes mains de chaque côté du bassin. Refais pivoter tes jambes dans la position précédente. Redresse ta colonne en amenant les bras à l'horizontale devant toi, puis dos plat vers l'arrière. Bascule du bassin et déroule ta colonne. Amène ton bras droit vers l'arrière, repousse-toi avec la jambe gauche. On va commencer plutôt face à la caméra, donc repousse-toi avec la jambe gauche plutôt, et passe en side kick face à la caméra. On commence par side kick en colonne, on cherche à s'aligner sur le bord arrière, depuis la main du tapis, la main la plus haute,
et le bout des pieds. Referme un peu la petite boîte parce que cette position latérale, ça a tendance à faire cambrer les lombaires. Donc rapproche un petit peu tes côtes de ton bassin. Détends l'épaule du bras d'appui, puis soulève un peu la jambe du dessus. Un peu. Tire-la loin. Pousse ma main, vas-y, voilà, c'est ça. Le corps s'allonge et inspire, redescend. Souffle. Inspire, prépare. Expire, monte, pousse le pied vers l'avant. Inspire, redescend. Et de nouveau. Le mouvement, c'est pousse, je monte, inspire, je descends. Mais à chaque fois, je pousse vers l'avant. Encore 2 fois. Donc là, j'ai raccourci toutes les séries pour ce cours un peu spécial, on va dire, qui est enregistré. Mais là, mouvement de side kick, le mouvement se fait 10 fois. Encore, dernière. Puis la jambe va rester en haut. Garde ta jambe en haut et monte la deuxième jambe à la rencontre de la première. Point fixe, le bassin, les 2 jambes passent en équerre, c'est-à-dire dans le côté opposé du tapis, et se posent. La colonne n'a pas bougé. Inspire, soulève la jambe du dessus, en l'occurrence la jambe droite. Front and back, grand battement vers l'avant et grand battement vers l'arrière. Alors je dis grand battement, mais en réalité c'est continu, c'est battements plus ou moins grands, selon l'aptitude qu'on a à stabiliser le bassin pendant le mouvement, le bassin et les lombaires. Si le bassin gigote, si les lombaires se creusent, il vaut mieux diminuer l'amplitude. Donc, chaque fois que vous amenez la jambe en particulier vers l'arrière, il y a opposition de la jambe, de la hanche, pour s'opposer donc au basculement du bassin. Dernière fois. Et repose la jambe. Up and down. Inspire, monte la jambe du dessus, fais le mouvement avec rotation, donc commence pied parallèle, la jambe monte pied parallèle, puis rotation externe de la jambe en haut. Encore, sans que le bassin ne bouge, c'est juste la jambe dans la hanche qui fait sa rotation externe. Encore 2 fois, inspire, monte, rotation, et expire, descend, dernière fois, inspire, monte, rotation, et repose. Circle, monte ta jambe à hauteur du bassin, pied pointé, petit cercle rapide. 1, 2, en veillant à bien dessiner ce cercle. 5, change de sens, bien au-dessus de la jambe du bas. 3, 4, 5. Repose, inner side lift. Attrape ta jambe du dessus, tu peux reculer la jambe du bas. Voilà, et on se réaligne. On tient ou non la jambe. Si on ne tient pas la jambe, place la main sur le tapis comme elle était précédemment. Inspire et expire, monte la jambe du bas. Et donc la jambe gauche, Sandra fait monter, continue le mouvement. Monte la jambe gauche et en même temps qu'on monte la jambe gauche, on connecte les obliques du côté gauche. Donc on soulève sa taille du côté gauche pour stabiliser le bassin. Encore une fois. Puis la jambe reste en haut. Inner side circle, on dessine des cercles avec cette jambe du bas. 2, 3, en cherchant à aller loin et en opposant à chaque fois avec les obliques le placement de la hanche pour éviter que le bassin ne bouge. Et repose la jambe. Tends la deuxième jambe et roule à plat ventre. Entrecroise tes doigts en avant de ton front. Creuse le ventre comme pour le mouvement de swan dive. Rapproche les jambes et fais la rotation externe des jambes, le wrap. Soulève tes 2 jambes en creusant bien le ventre et fais bravo avec les jambes en écartant les talons à peu près de la largeur du bassin. 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et repose, repousse-toi avec les avant-bras. Repasse à 4 pattes. Quelques instants de dos du chat. Puis replace la colonne neutre. Mets les 2 mains à droite. Repivote. Et on passe de l'autre côté. En side kick, donc en battement latéral cette fois-ci, sur le côté droit. Stabilise-toi avec les mains, étire le corps, referme un peu la petite boîte, soulève la jambe du dessus, la jambe gauche, pousse-la très loin, expire, monte. Pousse-la très loin, inspire, descend. Et on le fait 5 fois, ça sera suffisant. Et là, on peut constater que du bassin aux épaules, ça ne bouge pas, et que la taille en dessous, donc du côté du tapis, du côté droit, ça reste soulevé. 4e, dernière fois, c'est déjà fait, très bien. Puis les 2 jambes se réunissent et passent en équerre front and back. Inspire, soulève la jambe du dessus, et expire, battement vers l'avant. Inspire, battement vers l'arrière.
Continue. Donc on cherche à bien étirer la jambe vers l'arrière. Le but, c'est aussi d'étirer les psoas et toute la musculature des jambes. Donc en même temps que les obliques retiennent le bassin, les muscles des jambes s'étirent. Encore une fois. Et repose. Up and down. Inspire, monte la jambe. On continue encore un peu. Rotation. Inspire, monte. Rotation. Troisième. Dernière fois. Puis la jambe monte à hauteur du bassin, pied pointé, circle. 2, 3, 4, change de sens, et 1, toujours en stabilisant sa colonne, 3, et 4, inner side lift. Voilà, ouvre bien le genou vers le plafond, soulève la taille en dessous, et en même temps que tu montes la jambe du bas, tu soulèves la taille. Puis la jambe reste en haut, inner side circle, 1, 2, 3, change de sens, 1, 2, et 3, lâche ta jambe, roule à plat ventre, repousse-toi avec les avant-bras, et passe à 4 pattes. Swimming, les abdominaux sont engagés, inspire, expire, tends un bras et la jambe opposée. Continue, change de côté, inspire en venant, donc on se concentre sur la stabilité du dos. Imagine que ton dos est une table avec des objets posés dessus. Continue encore 2 fois. Et rapproche un peu tes jambes de la ligne centrale. Oui, voilà, avec une légère rotation interne. Dernière fois. Et repose. Avance un petit peu sur l'avant du tapis. Garde l'engagement du centre. Tends une jambe, puis l'autre, et passe en planche. Oppose sommet du crâne vers l'avant et les talons qui poussent vers l'arrière. Respire, respire dans le thorax. Compte tes respirations, tu peux aller jusqu'à respirer 10 fois. Puis repose un genou et l'autre et place-toi assis sur la hanche droite en side bend. Et on va terminer cette série par le mouvement de side bend en arc latéral. En side bend, les genoux et le bout des doigts arrivent en bordure du tapis et surtout vous mettez un angle de 90 degrés dans vos hanches. Le bras supérieur est tendu, vous fermez un petit peu vos côtes, inspirez, montez le bassin par le centre, expirez, arc du bras et on peut rajouter la jambe. Voilà. En refermant un peu la petite boîte, pas trop vers l'arrière la jambe. Inspire, ramène bras et jambes. Expire, frôle, descend, frôle le tapis. Inspire, monte bassin en premier. Expire, arc. Et on referme la petite boîte, comme quand on faisait le double leg stretch en début de séance. Bras et jambes s'opposent, mais on maintient avec ses abdominaux pour éviter que la distance entre les côtes et le bassin, dernière fois, ne s'ouvre. Inspire, monte, bras et jambes. Expire, pause, repasse en position assise et fais passer tes jambes du côté droit. Et on termine par mouvement de side bend du côté droit. Inspire, monte bassin en premier. Expire, arc, oui, c'est beaucoup mieux tenu au niveau de la petite boîte. Encore. Inspire, monte bassin. Expire, arc. Souffle, dernière fois, bassin. Inspire, expire, reviens et pause, passe à 4 pattes. Retourne les orteils, monte le bassin vers le plafond, étire les aisselles, étire l'arrière des jambes, puis marche avec tes mains en direction du bassin, creuse le ventre, pose les talons, remonte ta colonne, fais un quart de tour vers la caméra, place-toi pieds parallèles et fais le wrap. Place tes bras vers l'avant, monte en demi-pointe, referme un peu la petite boîte et monte les bras à la verticale en V de la victoire. On monte les bras, donc on descend les côtes. Reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et pose les talons et descend les bras le long du corps. Voilà, c'était une